On vit dans une époque où notre cerveau reçoit un nombre incalculable de données et d'informations chaque jour. Et parmi ces informations-là, il y en a une bonne partie qui est là pour nous pousser à la consommation. Et c'est exactement pour ces raisons qu'on a tendance à être sur nos gardes pour éviter de consommer sans réfléchir ou impulsivement. Cependant, toutes les dépenses ne se valent pas et certaines d'entre elles en vaillent même la peine. Pourquoi? Eh bien simplement parce que ce sont plus des investissements que de simples coûts ou dépenses. Aujourd'hui, je partage avec toi les domaines qui, à mon humble avis, méritent de faire partie de tes dépenses. Notamment parce qu'elles ont vraiment le pouvoir de faire une différence et d'avoir un impact positif sur ta vie, ton bien-être et ton avenir. Bienvenue sur Édition Selfmade. Si tu es en quête de liberté financière ou que tu es intéressé par tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, le business, le développement personnel, les finances personnelles, etc., alors tu es au bon endroit. Ici, je vais partager mes retours d'expérience, mon parcours avec ses hauts et ses bas en toute transparence, ce que je découvre et j'apprends au fur et à mesure de mon aventure, et les bons conseils qu'on m'a transmis jusqu'ici en espérant que ça puisse t'aider à progresser encore plus vite et éviter certains pièges qui seront peut-être sur ton parcours vers tes propres objectifs. Reprenons maintenant le contenu de cette vidéo en commençant par le point numéro 1 qui est d'investir dans des actifs. Si tu ne connais pas la notion d'actif ou de passif ou que tu as juste besoin d'un petit rappel, je t'explique. Les actifs, ce sont essentiellement des choses que tu vas acheter et qui vont t'apporter soit un revenu régulièrement, ou alors qui vont prendre de la valeur au cours du temps. On pensera notamment à l'immobilier, les actions, des brevets que tu vas déposer, ou encore des pièces de collection comme des montres, des œuvres d'art, ou même des bouteilles de vin. Les passifs, quant à eux, c'est tout l'inverse. Ils vont soit perdre de la valeur au fil du temps, ou alors générer des dépenses additionnelles dues à leur fonctionnement, à leur entretien, à leur maintenance, etc. À titre d'exemple, on pourra noter une voiture, un téléphone portable, de l'électroménager, ou encore des crédits à la consommation. Donc comprendre la différence entre actifs et passifs, c'est essentiel pour une gestion financière qui soit à la fois saine et informée. Donc si on revient sur le thème de cette vidéo, ce premier point essentiellement, c'est de favoriser l'investissement dans des actifs qui vont te permettre de te construire un patrimoine, ce qui peut t'apporter une sécurité financière sur le long terme. Point numéro 2, ça va être d'investir dans tes outils professionnels. On m'a toujours dit et répété l'importance de bien s'équiper pour travailler. Plus le cas si tu es à ton compte. Qu'il s'agisse d'outils pour faciliter ton travail, d'équipements pour améliorer la qualité de tes services et de tes produits, des programmes ou applications pour augmenter ta productivité, ou bien simplement des éléments pour optimiser ton environnement de travail. Tout ça, ça a de l'importance. Si ça peut t'aider à augmenter tes revenus en étant plus performant, plus productif, plus qualitatif et moins stressé, alors ça en vaut définitivement la peine. Et comme d'habitude, voici quelques petits exemples. Des outils pour automatiser les tâches répétitives ou des outils de collaboration ou de gestion de projet. Un équipement adapté à ton activité, comme par exemple un appareil photo pour un photographe ou une souscription à une application de montage vidéo pour un éditeur vidéo. Dernier exemple, c'est un setup de travail optimisé et ergonomique. Si tu es assis toute la journée par exemple, est-ce que tu as une chaise ergonomique? Est-ce que tu as besoin d'un bureau assis debout? Si tu as des réunions clients pour faire des démos produits, est-ce que tu as des échantillons? Est-ce que tu as un espace pour accueillir tes clients? Et si tu as une boutique e-commerce par exemple, est-ce que tu as des bonnes photos et vidéos de tes produits pour les utiliser dans ta stratégie de communication et potentiellement booster tes ventes? Point numéro 3, ça va être investir dans l'expertise. C'est tout à fait normal de ne pas avoir toutes les réponses. Mais c'est aussi essentiel d'accepter de devoir se faire accompagner par des spécialistes et des experts pour avoir des conseils spécifiques à votre cas, plutôt que d'essayer de tout faire soi-même. Tout d'abord parce que ça peut te faire gagner pas mal de temps sur tout ce qui va être la mise en place, la phase de recherche, etc. Mais ça peut aussi t'éviter de faire pas mal d'erreurs qui vont être soit chronophages, soit qui vont te coûter très cher. Donc se faire accompagner, ça va te permettre de prendre des décisions informées. Et enfin, le savoir-faire des spécialistes que tu vas consulter vont potentiellement t'aider à améliorer la qualité de tes produits et services, d'augmenter tes revenus, ou si c'est à titre personnel, de rendre ton expérience avec des questions d'administration, de paperasse, de fiscalité beaucoup plus simple et vraiment moins stressant. Parmi les exemples, on pensera notamment à un architecte pour optimiser tes espaces, un conseiller en patrimoine, des artisans pour effectuer des travaux, un expert comptable, un consultant en business et j'en passe. Bien sûr, garde toujours un esprit critique et fais tes propres recherches également. Il est indispensable de toujours vérifier tes informations et de faire plusieurs devis si nécessaire. Point numéro 4, investir en soi-même. Que tu sois salarié, freelance, entrepreneur ou investisseur, forme-toi constamment. Soit pour augmenter ta valeur auprès de ton employeur ou sur le marché du travail. Il n'y a rien de tel pour négocier une augmentation de salaire.
voire être très attractif sur le marché du travail, surtout si tu cherches un nouveau poste. Soit pour booster ta crédibilité en tant que freelance ou entrepreneur. Donc ça peut potentiellement t'aider à obtenir des clients plus facilement, à augmenter tes tarifs ou alors te permettre d'offrir de nouveaux services que tu ne faisais pas avant. Soit pour prendre des décisions informées en tant qu'investisseur et éviter au maximum les pertes financières. L'apprentissage continu est un investissement qui te rapportera tout au long de ta vie parce que personne ne peut te prendre ce que tu sais. Essaye donc de régulièrement regarder des vidéos, lire des livres, faire des formations, assister à des conférences pour enrichir tes connaissances, tes compétences ou même créer ton réseau. Ça peut aussi être sous la forme d'un travail sur toi-même avec l'aide d'un coach ou un spécialiste pour t'aider à améliorer ta confiance en toi, t'ouvrir les portes vers de nouvelles opportunités ou même apprendre à mieux communiquer par exemple. Investir en toi est probablement l'investissement le plus rentable que tu puisses faire. Dernier point, investis dans ta santé. Bien qu'elle soit souvent reléguée au second plan, ta santé devrait sans aucun doute faire partie de tes priorités. Lorsqu'on y pense, elle joue un rôle fondamental dans nos vies, que ce soit dans nos relations, notre situation professionnelle, notre vie de famille, nos passe-temps et j'en passe. Comme le dit le dicton, mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est ça que j'aimerais que tu te souviennes aujourd'hui. Donc investis dans ce qui va te permettre de rester en bonne santé. Quand il s'agit de prévention, pense notamment aux bilans de santé réguliers qui vont permettre de détecter précocement de potentiels problèmes de santé. Donc prise de sang, check-up chez les différents spécialistes et généralistes, que ce soit les dentistes, les gynécologues, les médecins généralistes, les ophtalmos et j'en passe. Toujours dans la partie santé, optimise ton sommeil. Qu'il s'agisse d'investir dans un bon matelas, un oreiller adapté, ça peut vraiment avoir une influence considérable sur la qualité de ton sommeil. On le répète très souvent, mais le sommeil est vraiment réparateur et essentiel pour le corps. Et si tu as des doutes de ce côté-là, tu peux regarder une étude qui a été publiée sur santé.gouv et qui va lister tous les risques qu'il peut y avoir lorsque tu manques de sommeil ou que tu as une très mauvaise qualité de sommeil. Je te les liste rapidement. Ça affecte ton état de vigilance, mais aussi la reconstitution de tes stocks énergétiques, la production d'hormones, la régulation de la glycémie qui peut favoriser le surpoids, voire créer des risques de diabète. Ça affecte l'élimination des toxiques présentes dans ton corps, tes défenses immunitaires, et ça peut même affecter la régulation de ton humeur et l'activation du stress. Ça en fait des risques pour chipoter sur le prix d'un bon matelas, tu penses pas? Et pour finir dans la section santé, on va avoir tout ce qui va toucher à l'activité physique. Il est bien connu qu'il est indispensable d'avoir une activité physique régulière pour être en bonne santé. Une simple balade de 30 minutes par jour va contribuer à améliorer ta santé cardiovasculaire, à renforcer tes muscles et tes os, et même à améliorer ton bien-être mental. Donc n'hésite pas à investir dans un cours de sport, un accès à une salle de gym, ou dans de l'équipement adéquat pour faire le sport que tu auras choisi, comme par exemple des bonnes chaussures de randonnée pour partir en randonnée. Comme tu l'auras compris, il existe de nombreuses façons d'investir intelligemment. Qu'on parle de se construire un patrimoine pour sécuriser notre avenir, de s'équiper, de se faire accompagner d'experts pour prendre des décisions informées, de se former ou encore d'améliorer notre bien-être pour rester en bonne santé. Nous posons de cette manière des bases pour une vie plus épanouissante et équilibrée qui promet de belles choses. Et toi, quelles sont les dépenses que tu recommanderais d'ajouter à cette liste? N'hésite pas à mettre tout ça en commentaire puisque ça pourrait être utile à quelqu'un d'autre. Si le contenu de cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à cette chaîne, notamment si tu veux en savoir plus sur tout ce qui touche à la liberté financière, le développement personnel, l'entrepreneuriat et plus encore. À très bientôt sur Édition Selfmade.